Coucou tout le monde, c'est Marion des Sourciers et comme vous avez été nombreux à me le demander, je fais ce petit vidéoblog pour vous expliquer qui sont les sourciers, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc j'avais un peu envie de vous raconter notre histoire, comment nous sommes arrivés dans le Gers, à faire un projet d'hydroponie, et alors qu'à la base pas du tout. Voilà, donc je voulais partager avec vous ce petit récit. Donc tout a commencé il y a longtemps, il y a un an, en Argentine, à Buenos Aires, quand on vivait là-bas avec mon mari. J'avais envie de faire une petite surprise pour fêter je sais plus quoi. Et j'ai décidé de louer une petite cabañas dans les arbres sur une île du delta du Tigre, donc c'est au nord de Buenos Aires. Et j'arrivais pas à faire mon choix et j'ai vu que sur une des îles qui proposait, parce qu'il y a beaucoup de choix de cabañas là-bas de tout genre, il y en avait une, il disait qu'il y avait un vivero hidroponico, donc ça veut dire une serre hydroponique. Je sais pas ce que c'est, mais bon, une serre, il doit y avoir des plantes, ça va être mignon. Voilà, parce que bon, jusque là, nous les plantes, j'étais un peu une tueuse de plantes. Voilà. On va sur cette île, passer le week-end, et en effet, il y avait une serre hydroponique, et nous on savait pas tout ce que c'était, mais on a eu droit à une petite visibilité en nous expliquant, bon bah voilà, c'est des plantes qui poussent dans l'eau, ça marche comme ça, c'est écologique, on n'utilise pas beaucoup d'eau parce que tout est en circuit fermé. Moi j'étais assez impressionnée, et c'était un couple de retraités adorables, Arturo et Monica, et ils nous ont fait goûter à leurs fraises. Ils faisaient pousser des fraises verticalement sur des gros manches comme ça en plastique noir. Et c'était rempli de fraises, mais rempli de fraises. En plus ils n'avaient pas énormément, ils avaient 8 manches et ils en faisaient mais des kilos et des kilos. Ils nous ont fait goûter, mais délicieuses. Vraiment délicieuses, et moi j'étais un peu... Enfin j'y croyais pas quoi, pour moi la plante se nourrissait de la terre. J'y connaissais rien, et donc je comprenais pas comment est-ce que grâce à l'eau la plante pouvait être aussi bonne et délicieuse. Il se trouve que ces gens-là proposaient des cours d'hydroponie sur un week-end, et en rentrant à Buenos Aires avec Nico, on s'est regardé, on a dit mais c'est absolument génial quoi, l'hydroponie, ce truc c'est fou quoi, ça marche. On a décidé de s'inscrire au cours même si c'était vachement cher. On a vraiment flashé tous les deux sur le concept, sur ces petites plantes qui poussent avec leurs petites racines dans l'eau, on trouvait ça cool. Donc on a fait le cours. C'était génial parce que c'était un cours qui donnait vraiment des bases et qui permettait de, en rentrant chez soi, faire son propre système hydroponique. Donc on a fait notre propre système hydroponique chez nous, dans des tubes de PVC achetés à la quincaillerie du coin. On a vraiment tout fait en bricolage. Et on a fait pousser nos laitues sur notre balcon. Et c'était cool quoi, ça marchait, tout le monde nous prenait pour des fous, mais nous ça nous faisait marrer, et puis c'est quand même assez dingue comme ça pousse hyper vite, ça a beaucoup de goût, on se sent un peu magicien comme ça. Et donc on a appris à faire notre propre solution nutritive parce qu'ils nous ont donné une formule, donc on allait acheter les sels minéraux, on se prenait un petit peu pour des chimistes, donc c'était rigolo, on faisait notre petit mélange, on le mettait dans l'eau, on mesurait l'électroconductivité et le pH, et voilà, nos plantes ont poussé comme ça a duré un an, au bout duquel on s'est dit mais c'est pas connu, on avait commencé à regarder sur internet, c'est pas très connu, il y a quelque chose à faire là-dessus, et d'ailleurs quand ils nous avaient fait la formation, Arturo et Monica nous ont dit non mais il y a plein de choses à faire là-dedans, pas n'importe quel restaurant peut avoir sur son toit un système hydroponique pour se procurer des fruits et des légumes frais pour la restauration. Donc on avait envie de rentrer en France d'une part, et de créer une entreprise, et on s'est dit bon bah on se donne 6 mois pour essayer de créer une entreprise dans le domaine de l'hydroponie. Alors c'est très vaste le domaine de l'hydroponie, on ne savait pas du tout par où commencer, donc on s'est dit est-ce qu'on fait des cours d'hydroponie, mais on n'avait pas encore on maîtrisait pas encore assez le sujet, est-ce qu'on fabrique des systèmes hydroponiques, mais bon, ça demande d'avoir un certain investissement, il y a déjà des entreprises qui sont très calées sur le sujet, comme des années d'expérience, nous, que dalle, est-ce qu'on fait pousser des plantes, est-ce qu'on essaie de faire de la sensibilisation à l'hydroponie, parce qu'en France, c'est triste, mais l'hydroponie a une très mauvaise image, c'est très méconnu. Donc voilà, on avait beaucoup de questions en arrivant en France, donc on s'est dit bon bah on va passer l'été. Ça faisait du bien. Donc faire 2 mois de vacances, et à la fin des vacances, il faudra qu'on prenne une décision. Alors, on
On a passé l'été, donc c'est drôle parce que tous les gens vont croire, ah, vous faites quoi? Bah on sait pas, on voudrait faire quelque chose dans l'hydroponie. L'hydroponie. Non, personne ne sait ce que c'est, mais c'est normal, moi non plus je savais pas ce que c'était avant, donc voilà. Et c'est alors, grande aventure, c'est alors que on était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, non par rapport au pèlerinage, mais parce qu'on voulait aller en Espagne et passer par des jolis petits villages de France. Donc on était dans le Gers. Et ma petite sœur, merci ma petite sœur, qui est un amour, nous avait offert comme cadeau de mariage un livre sur l'hydroponie que je vous recommande, qui est excellent, voilà, l'hydroponie pour tous. Et donc dans la voiture on était en train de le lire, et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait la personne qui l'avait écrite, qui est aussi gérante d'une énorme boîte d'hydroponie, était juste à côté de là où on était à ce moment-là. Donc on a dit, oh, bah, on va aller dire coucou. Et on va lui demander un autographe dans le livre. Donc on a fait un détour de 20 km avec la voiture pour aller voir cette entreprise. Il se trouve que le directeur n'était pas là, il était en voyage, mais on a pu papoter un peu avec certains de leurs employés qui nous ont chaudement recommandé de lui écrire, que c'était une personne très ouverte et qui aimait bien aider les jeunes qui cherchaient à se lancer dans des projets. Donc du coup on était tout encouragés. On a fait notre petit voyage en Espagne et la fin des vacances est arrivée, le mois de septembre. Et c'est alors qu'on se dit, bon bah on va écrire à cette personne. Donc on a envoyé un mail en disant, voilà, on voudrait faire quelque chose dans l'hydroponie, on aurait besoin de vos conseils, est-ce qu'on peut se rencontrer? Très gentiment, la rencontre a été acceptée, donc on est redescendu dans le Gers pour se rencontrer. Et là, ce qui nous a été recommandé, c'est de commencer dans la production de fruits et légumes, parce que c'est le domaine dans lequel, pour le moindre investissement, on peut tout de suite avoir des rentrées d'argent, et en plus, c'est bien de faire... c'est vraiment de l'expérience qui est sur le terrain. C'est vraiment le bas de l'échelle, c'est le plus important. Si après ça, on veut se développer sur des cours d'hydroponie ou sur fabriquer de la solution nutritive. Bon. C'est vraiment le contact avec les plantes, ça va être ce qui va être le plus enrichissant pour nous. Donc on s'est dit, cool, allez, on va faire pousser des plantes, on va devenir... alors on s'est renseigné maraîcher, ça se dit, ah, on va devenir maraîcher, on va faire pousser des plantes, pourquoi pas, moi je suis ouverte à tout. Bon bah elle avait pas forcément besoin d'un bac plus 5 pour faire ça, mais c'est pas grave. Donc on est rentré à Paris, parce qu'on était hébergé là-bas à ce moment-là, et on était hébergé chez ma grand-mère, je lui ai dit, mamie, est-ce que je peux mettre une serre dans ton jardin pour faire pousser des plantes? Et encore j'ai beaucoup de chance, ma grand-mère m'a dit, bah oui, fais ce que tu veux, pas de problème. Donc on était en train de... On a passé 2 semaines à réfléchir, les serres c'est quand même quelque chose qui sont très très chères. Et c'est quand même mieux d'avoir une serre un tout petit peu intelligente, parce que sinon il faut vraiment passer sa journée à couper la serre pour l'ouvrir, la fermer quand il pleut, quand il fait chaud, etc. Et donc on était en train de se torturer l'esprit pour se dire, ah, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter une serre? À Paris il y a quand même Rungis qui propose des produits vraiment pas chers qui viennent de l'extérieur. Ça va être compliqué de pouvoir en vivre, quoi. C'est là qu'on a encore eu un coup de bol, on reçoit un appel de ce directeur d'entreprise hydroponie qui nous dit que justement il y a des amis à eux qui viennent de libérer une serre et qui recherchent un locataire pour s'y installer, que comme ce sont des amis, le loyer serait assez bas, et que eux justement en parallèle ils avaient le projet d'avoir une serre qui soit un showroom en fait, pour montrer leur nouveau système hydroponique et chercher des gens un peu pour pouvoir gérer cette serre. Donc ils avaient pensé à nous, est-ce que ça nous intéresserait donc de faire ce projet avec eux en collaboration, c'est-à-dire de nous installer dans la serre de leurs amis, installer leur système à eux. L'idée ce serait de racheter le système une fois qu'on aurait les fonds nécessaires. Et en contrepartie, voilà, on teste le système, on fait des visites, on le montre, etc. Donc c'était absolument la solution rêvée, parce que nous notre problème c'était qu'à Paris il faisait pas beau, dans le Gers il fait beau, notre problème c'était qu'on n'avait pas d'argent à investir, et là c'est justement une solution dans laquelle on investit une fois qu'on a l'argent pour investir, donc ça a résolvé absolument tous nos problèmes, et en plus on avait une serre qui est absolument génialissime, magnifique, c'est une serre 3 étoiles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé dans le Gers. 2 semaines après, on avait trouvé un appart et on a commencé avec notre projet qui s'appelait la base Project Hydroponics, et qui maintenant, on a créé une petite entreprise qui s'appelle entreprise
entreprises agricoles qui s'appelle Les Sourciers. Et donc, grâce au système de cette entreprise d'hydroponie, plus à Nasser que nous louent très généreusement leurs amis, qui sont maintenant nos amis, on fabrique des fruits et légumes qu'on vend à des restaurants dans le Gers. Voilà, maintenant vous savez comment est-ce que, à force de patience et d'ouvrir des portes et de regarder ce qui se passe, etc. Et puis surtout grâce à la chance, on est arrivé à avoir un début de projet qui correspond tout à fait à ce dont on rêvait par rapport à notre arrivée en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour la caméra. Bonjour. Je m'appelle Pequeño Zapato parce que j'aime les petites chaussures. C'est un peu dur. Hein. Il essaie de manger le doigt. Aïe! You bit my finger, Pequeño Zapato.